Désolé. Que le chiot soit Leilo Nishmat David ben Rachel Ruach Hashem Kenechenu Begen Eden Amen. Parashat Teruma. יאללה, חודש. תודה. La Torah énumère 13 matières, on va dire, que Am Israël ont apporté au Mishkan. זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, וכסף ונחושת, 3 sortes de métaux. L'or, l'argent, le cuivre. Ensuite, on passe à la laine. Trelet, argaman, tolat, chani, shaizim. C'est des sortes de laine qui sont de différentes couleurs. Ensuite, il y a les peaux. Orot, elim, meodamim. Orot, techashim, atzeshitim. Et les bois. Du bois, atzeshitim. Shemen la maor, de l'huile. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont amené? Avne shoham, ve avne milouim, la ephod, ve la choshen. Ces pierres-là, elles sont de très très grande valeur. Elles valent plus cher que tout l'or et l'argent qu'ils ont pu amener ensemble dans le Mishkan. Une pierre. Vous connaissez l'histoire de Dama ben Netina, avec la pierre qui a été perdue du Choshen. Et il y avait ce goy qui s'appelait Dama ben Netina. Chachmei Israël, ils savaient que c'était un grand marchand de pierres précieuses, unique, il n'y avait pas comme lui. Ils sont partis le voir. Et effectivement, il avait la pierre que demandait Am Israël, mais la clé du coffre se trouvait sous la tête de son père qui dormait, et pour rien au monde, il a réveillé son père. Combien il nous proposait Am Israël? Les Chachamim, combien? 800 000 dinarés zahav. Un dinar, c'est une grande pièce d'or. C'est pas une petite, c'est pas une prouta. Un dinar, c'est une grande pièce. 800 000, on va dire louis d'or. Hein, louis d'or, c'est pas... Ah, c'est petit, louis d'or. Bon, combien ça fait 800 000 pièces d'or? Ça fait bien quelques millions de dollars. On est d'accord? Pour une pierre, il y en a 12. Pourquoi, demande Or HaChaim HaKadosh, la Torah mentionne les pierres en dernier? Si tu dis qu'on va dans l'ordre croissant, alors commence pas par l'or. Commence par la laine, ensuite les peaux, ensuite l'or, ensuite les pierres. L'ordre décroissant, alors commence par les pierres, ensuite l'or, ensuite l'argent. C'est quoi le seder ici? Comme ça, il demande le Or HaChaim HaKadosh. Et il donne 2 réponses. On va parler de cette deuxième réponse, qui est très très important pour notre avodat Hashem. Il répond le Or HaChaim HaKadosh, alav shalom, et il dit que les pierres, comment elles sont arrivées au Nessim? C'est les Nessim, ils ont 12 Nessim, chacun a amené une pierre. Comment elles sont arrivées ces pierres au Nessim? Il y a un nuage, un jour qui est venu, 12 nuages, devant la porte de chacun des Nessim, et ce nuage-là, il a accouché une pierre. Et cette pierre-là, elle est tombée à la porte du Nassi. Il ouvre la porte, il voit une très belle pierre, il dit ça tombe bien, en ce moment ils font comment on dit, la récolte d'argent pour le Beth HaMikdash, on va amener cette pierre au Beth HaMikdash. Et les 12 Nissim, ils ont amené chacun la pierre. Il dit Or HaChaim HaKadosh, ces pierres-là, ils n'ont pas travaillé pour les avoir. Ces pierres ne sont pas rattachées à leur être. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont donné de leur cœur. Ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan, c'est Nidvat Alev. C'est la trouma du cœur. Tu ne peux pas donner de tout ton cœur une chose pour laquelle tu n'as pas travaillé difficilement. Une chose
à laquelle tu n'es pas attaché. Alors il a reçu une pierre, il a donné. Il n'y est pas attaché à cette pierre. Zelon ikranit vatalev, elle peut valoir des milliards. Devant Boré Olam, 100 grammes de laine, c'est plus cher. Pourquoi? Ces 100 grammes de laine là, celui qui les a apportés, c'est sa laine à lui. Il y est attaché, il a pris sa bête, il a pris des ciseaux, il a tondu la bête, il a travaillé la laine. Il y est attaché, cette laine-là, qui vaut peut-être une dizaine de shkalim, c'est de la laine à l'état brut, l'a portée au Beth Amikdash, ça vaut aux yeux d'Hachem plus que des pierres les plus précieuses au monde qui valent des millions. La valeur des actions, elle n'est pas mesurée selon la valeur que nous on leur donne. Il y a un donateur, un homme, il a fait une donation, un don, un immeuble, 1000 mètres carrés. Là-bas il a mis des avrechim, là-bas il a mis des yeshivot, là-bas il a mis ça, et ça, et ça. Tu vois, le local, incroyable, on dirait un palais. Tout ça, il a fait de son argent à lui. Il a un mérite. Pas d'ailleurs qu'il a un mérite. Il a un mérite énorme. Il a un mérite énorme. Les Nessim aussi, ils ont un mérite énorme. On leur a fait un miracle. C'est pas à tout le monde, quand il y a un nuage, il est venu, il lui a déposé une pierre devant la porte. Leur niveau, il est énorme. Ils ont un mérite énorme. Et t'as un autre qui vient, il a la yeshiva. Et le matin, il vient en retard à la tfila. Et tous les rabbanim lui crient pourquoi il est en retard à la tfila. Et il est convoqué, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. La tfila commence à 7h, il arrive à 8h. À Barecho de Alenu le Shaber. Et il vient, il se cache là-bas dans la cuisine, il met les tfilines. Mais tu sais c'est quoi pour lui venir à 8h à la tfila? Pour lui venir à 8h à la tfila, c'est comme pour toi te lever à 3h du matin. Et étudier 4 heures avant la tfila et aller prier. Tu sais à quelle heure il se levait en France? Il se levait pour Mincha. Pour lui se lever à 8h, c'est Messirut Nefesh. Alors tu regardes cette action, Ça, c'est des diamants. C'est somptueux. C'est Messirut. C'est énorme. Ça, c'est de la laine. Et encore. Au moins, il fait cette fille-là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il considère le plus? Qu'est-ce qui est plus cher à ses yeux? Maintenant, on parle en valeur réelle. Qu'est-ce qui est plus cher aux yeux d'Hachem? Cet homme-là qui a des milliards, et que dans ces milliards, il a donné quelques millions. Et il a fait quelque chose de merveilleux pour les yeshivot, mais son effort, c'est juste prendre un stylo et faire une signature. C'est tout. Après, c'est les gens qui s'occupent, de son compte. Il a été il n'a pas été ébranlé dans son compte. 1 milliard, de là-bas, tu as donné 100 millions. Bon, il te reste 900 millions. Avec 100 millions, tu fais un monde, avec 100 millions. C'est ça. Alors, ces 100 millions-là, c'est un nuage qui te les a mis dans ton compte. Un nuage, il est venu, il te les a déposés. T'as fait un chèque, tu les as donnés. Il y a écrit ici que pour Boré Olam, ce baron-là qui s'est levé à 8h du matin faire cette fille-là, il vaut des milliards de fois plus que tout ce qu'il a pu faire cet homme. Je ne parle pas en termes de mérite, je parle en termes de sachar, d'effort. Il a donné de lui. Alors si on parle d'un bachou qui vient en yeshiva et qui quitte pendant une période sa maison, son confort, ses habitudes, pour venir dans un endroit où les habitudes ne sont pas du tout les mêmes, où on va demander de lui un investissement qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et il le fait, et il se contraint à le faire.
C'est ça, Avnei Shoham V'Avnei Milouim. Ça vaut des milliards aux yeux d'Hachem. On ne peut pas juger la personne selon ce que nos yeux estiment. On ne peut pas juger les actions de l'homme selon ce que nos... Boré Olam, il nous dévoile ici comment il juge les choses. Combien t'as donné? Combien t'as donné de toi? Si t'as donné de toi, ça dépasse toutes les valeurs de tout ce qu'il peut y avoir au monde de gens qui n'ont pas donné d'eux-mêmes. Prends deux Bachourim, deux Bachouri Yeshivot, ou des Avrichim, ou peu importe. T'en as un, grand Matmid. Il est là à l'heure où Tfilot, il est là même avant la Tfila. Il s'investit, il est sérieux, tout le monde dit sur lui, c'est Malach, c'est un ange. Badaï, son niveau il est très important. Et il est très aimé par Hachem. Bon, Hachem il ne fait pas d'Averot. Tu prends un autre Bachou, catastrophe. La Tfila, c'est une fois dans la semaine qu'il est là. Yetzirah, toute la journée il y pense. Et il essaye de s'en sortir comme il peut, avec les Zdarim, etc. Mais c'est dur pour lui. Ce qu'il fait, c'est très dur pour lui. Et Hachem, il a des kelim pour mesurer, et il sait que ce qu'il fait lui, c'est plus d'efforts que ce qu'il fait l'autre. T'en as pour qui se lever à la tefila le matin à 7h ou à 6h, ou même à 5h, c'est pas dur. C'est peut-être même un plaisir. Naturellement, je parle. Naturellement. Il y a des lève tôt, ils sont matinales. Ils aiment se lever tôt. Mais ils sont nés comme ça. C'est une nature pour eux. C'est très bien. Mais est-ce qu'ils recevront le même sachar que celui pour qui c'est très dur de se lever, même tard? Vadaï que non. Celui qui naturellement a des facilités, alors il faudra qu'il fournisse la même quantité d'efforts que celui qui a des difficultés. Alors automatiquement, lui, il arrivera à des niveaux beaucoup plus hauts et lui beaucoup plus bas. Mais au Gan Eden, ils seront à la même place, ils seront assis à côté, un à côté de l'autre. Comme l'histoire de Rabbi Ishmael, on a raconté plusieurs fois avec le boucher, il y a plusieurs histoires comme ça, et des midrashim comme ça, où tu vois des grands Tanaïm qui sont assis à côté de Hamaretz. Au Gan Eden, ils ont la même place. Pourquoi? Parce que l'effort est le même. Alors dans ce monde, le résultat n'est pas le même. Un, il va devenir Rosh Yeshiva, il va devenir un Gadol B'Israël, et l'autre, il va devenir, il va rester un boucher. Il va rester un cordonnier. Parce que pour que lui reste un boucher et un bon juif, il faut qu'il fournisse les mêmes efforts que lui doit fournir pour devenir un Tana. À côté, au Gan Eden, c'est la même place. La même chose. Pourquoi? L'effort qu'ils ont fourni les deux, c'est le même. Kadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par le résultat. Ce qui intéresse Boré Olam, c'est ce que tu donnes de toi. Et c'est ça le travail qu'on doit fournir. Il y a une mitzvah dans toute la Torah où on doit se prosterner. Une seule. Quand je dis se prosterner, c'est Ishtachavaya, c'est Pishut Yadayim Veraglaim. On doit se prosterner, s'allonger par terre, les bras en l'air, les pieds étalés, mamash, la tête sur le visage. Ça s'appelle Ishtachava. Laquelle mitzvah? Mitzvah des Pikurim. C'est la seule mitzvah où il faut se prosterner. Pourquoi mitzvah de Bikurim? Alors j'ai raconté peut-être l'année dernière, j'ai raconté ça déjà. Hein, j'ai raconté ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai raconté? Je connaissais un juif. C'est Hamoud, j'ai cette image dans la tête. Qui avait planté dans son jardin des pommes et des oranges, des tomates. Et il avait planté, c'était des petits arbres, il n'y avait rien encore, c'était même pendant l'Orlin encore. Et j'allais chez lui, et il me dit, viens, je te montre les pommiers et les oranges et des mangues, il y avait aussi. Là, il faut que je te montre. Et il me sort, mais il était heureux. Et il me sort comme ça, dans son jardin, et je vois des petites boulettes par terre. Il y a tout petits arbustes, ils étaient tout petits. Il dit ça, tu vois, ça c'est des pommes. Ça c'est des... Tu vois, ce sont les pommes.
De toute façon, attends, c'est des pommes, on va s'occuper, on va arroser, ça donne des pommes. Attends, tu vas venir, tu vas faire Birkat Haylanot, il m'avait dit. Il n'y avait même pas une feuille encore. On va aller Birkat Haylanot, mais attends, tu vas Birkat Haylanot, on va faire des pommes, on va faire ça, on va faire ça. Un potaille, quand dans cet arbre-là, il y a eu la première pomme qui est sortie, ou la première tomate, ils sont rentrés à la maison avec la pomme, ils l'ont coupée en 15 morceaux. Chacun il a reçu un petit morceau. Ils ont reçu la tomate qu'ils ont mis dans leur jardin. Il a planté des graines, il a arrosé tous les jours. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, il y a une tomate qui est sortie. Cette tomate-là, quand on l'amène à la maison, elle a une valeur aux yeux de la famille. Elle est chère. Bien qu'à côté, il y a un panier plein de tomates qu'on a acheté au marché. Mais on ne le regarde même pas, ces tomates. Cette tomate, elle est spéciale. Qu'est-ce qu'il y a? Le goût, il est différent, la même chose. Ah ben, cette tomate, c'est notre tomate. C'est à nous. Ça a une valeur émotionnelle. Cette tomate-là, quand je vais la donner à Hachem, c'est pas la même chose que je vais prendre parmi les 3 ou 4 kilos de tomates que j'ai acheté au marché et je vais la donner à Hachem. C'est pas la même chose. C'est la même tomate, c'est la même forme, c'est le même goût, c'est la même qualité. Peut-être celle du marché même, elle est de meilleure qualité. Aval, quand Akadosh Baruch Hu, il va recevoir de toi, Bevadai, il n'y a aucun doute que quand il va recevoir de toi ce que tu as donné, ce qui t'est cher, toi à tes yeux, et ça tu vas lui donner, ça n'a rien à voir comme si tu lui donnes quelque chose que tu as acheté là-bas et que tu lui donnes. Ça c'est Bikurim. Bikurim, c'est les prémices, c'est les premiers fruits. Les premiers fruits qui sortent, ils sont très chers à l'homme. C'est les premières pommes, les premiers. Ces premiers-là, il faut les prendre et les emmener à Boré Olam, au Beth Amikdash. Ce qui est le plus cher pour lui. Dans cette mitzvah, il dit, Sirot Moussa, c'est la seule mitzvah où on t'a permis de te prosterner. Totalement. À même le sol. Cette prosternation-là, elle représente le bitul latmi. Ça veut dire, j'existe plus. Boré Olam, il n'y a que toi au monde. Avoir la possibilité de faire cette chose-là, de ressentir cette prosternation, elle peut venir que après que tu as donné tout ce qu'il y a de toi le plus cher à toi. Quand tu as donné le plus cher, Boré Olam, il te donne le plus grand srout. Ça, c'est la bataille. L'importance qu'on voit dans ce inyan-là, qu'un homme, il doit donner ce qu'il a de plus cher à lui pour l'avodat d'Hachem. Il y a une fois un Rav, il a dit, il y a un Rambam qui dit Kol Chelev l'Hachem, il y a dans la bête, l'animal, la partie arrière, ça s'appelle du Chelev. C'est une partie qui est grasse. C'est pas du gras, les gens ils aiment pas, ils enlèvent le gras. C'est une bonne partie de la bête. Ça s'appelle Chelev. Cette partie-là, elle est interdite à consommer. C'est celui qui mange ça, il est chayav karet. Kol Chelev l'Hachem. Qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau-là? On le met sur le misber. Ça appartient à Boré Olam. Kol Chelev l'Hachem, tout ce qui est Chelev pour toi, ce qui est le meilleur pour toi, donne-le à Hachem. Il a dit ce Rav, qu'est-ce qui est le meilleur pour un Bachur Yeshiva? Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est le meilleur. Kol Chelev, ton Chelev à toi, c'est quoi? C'est Ben Azmanim. L'Hachem. Donne-le à Hachem. Et tu dis plus que pendant l'année. Bientôt, c'est Ben Azmanim. Il va sortir pour Pessah, 1 mois. C'est Chelev, c'est bon ça. Les vacances. Il faut tout donner à Boré Olam. Les meilleurs moments que j'ai pour toi, Boré Olam. Le meilleur qu'un homme il a pour Boré Olam. Et la différence entre quelqu'un qui donne le meilleur et pas le meilleur, elle est énorme. Caïn et Hevel. Caïn, c'est lui qui a eu l'idée du Korban, Michnal. C'est lui qui a eu l'idée d'amener une offrande à Hachem. C'est lui qui a eu l'idée. Hevel, il n'a pas pensé à ça. C'est l'inaugurateur du Korban. C'est Caïn. Hevel, il a copié sur Caïn. Il dit, qu'est-ce que tu fais? T'amènes un Korban à Hachem? T'amènes un cadeau? C'est bien, moi aussi je vais faire ça. Et il a fait. C'est un copieur. C'est un copieur. Ouais, t'aurais pas pu y penser de toi-même? J'ai pas pensé. T'es un copieur. Qu'est-ce qu'il a amené? Une bonne partie de sa récolte.
Hevel, Caïn, il a amené un petit peu de lin. Il a amené du lin. Cadeau à Hachem, du lin. Hevel, il a amené quelque chose de meilleur pour Hachem. Vaïfen Hachem el Hevel vel minchato. Kadosh Baruch Hu, il s'est retourné vers Hevel et son offrande. Pas que son offrande. Vers Hevel, vers la personne lui-même, elle-même. Et son offrande. Vel Caïn vel minchato lo shara. Par contre, l'offrande de Caïn et la personne même de Caïn, ça Kadosh Baruch Hu, il n'en a pas fait cas. Mais c'est lui l'inaugurateur. C'est lui qui a pensé à ça. L'autre, c'est un copieur. Bon, c'est vrai. 1-0. Mais l'autre, quand il amène ce qu'il a de plus cher, là, c'est 1-10. C'est plus un partout. Mais ça vaut tout. D'accord qu'il n'y a pas pensé. Il aurait dû y penser. Alors, c'est vrai. Mais une fois qu'il y a pensé, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené ce qu'il a de plus cher. Pour Borah. Et un homme qui amène ce qu'il a de plus cher, c'est qu'il amène lui-même. Il amène son être à lui. Comme on voit dans Rabbi Chia, il y a une histoire. Avec ça, je termine presque. Il y avait un pauvre. Pas un pauvre. Il y avait Rabbi Chia, il étudiait la Torah. Et le Malach HaMavet, il réussissait pas à le tuer. Il voulait tuer le Malach HaMavet. C'était arrivé le moment à Rabbi Chia qui meurt. Mais quand il étudie, Malach HaMavet, il peut rien faire. Il essayait de le passer comme ça, passer par là, passer par les oreilles, par le nez. Impossible de lui prendre Rabbi Chia sa neshama, impossible. Alors il a une idée, le Malach HaMavet. Il s'est transformé en pauvre. Il a tapé à la porte de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il se lève. C'est un pauvre, c'est une mitzvah. Il ouvre la porte. Il dit, le pauvre qui est en vérité le Malach HaMavet, il lui dit à Rabbi Chia, donne-moi s'il te plaît un peu de pain. D'ailleurs, Rabbi Chia, il prend un morceau de pain frais comme il faut et il donne au pauvre. Et tout d'un coup, là, le pauvre, il se dévoile. Et il voit que c'est le Malach HaMavet. Il dit à Rabbi Chia, pourquoi sur le pauvre tu as pitié, tu lui donnes du pain, et sur moi tu as pas pitié, tu me donnes pas ta neshama? C'est un bon argument. Rabbi Chia, il répond, t'as raison, prends. Et il donne sa neshama au Malach HaMavet et il est mort. Elle est pleine cette histoire. Qu'est-ce que c'est ce dialogue? Il dit c'est Rod Moussar d'avoir une flamme. Une flamme Hod. Quand Rabbi Chia, il donne du pain, c'est pas comme nous on donne du pain. Vous, je sais pas, vous êtes tzadikim, en tout cas, c'est pas comme moi je donne du pain. Comment on donne du pain? Eh ben, on marche avec nos pieds, on voit du pain dans le placard, on prend et on donne. Voilà, c'est tout. Rabbi Chia, il marche. Dans cette marche-là, il est mechaven, je fais maintenant la volonté d'Hachem de donner du pain. Tout son être, il est maintenant dans le maasé de donner du pain. Il prend ce pain-là, ce pain pour lequel il a travaillé, ce pain kadosh qui lui servait à faire maintenant l'avodat Hachem, et il le donne aux pauvres. Quand il donne le pain aux pauvres, il donne sa neshama dans ce pain-là. Tout son être, il le met dedans. Et il a des kavanot, il raconte que ce pain, il rassasie le pauvre, il lui donne de la bracha, il lui donne la santé, et peut-être qu'à travers ce pain, il est la richesse. Et il met tout son être dans ce maasé-là. Avec ça, il explique comment la Gemara a dit, par le mérite d'Avraham Avinu qu'il a donné du beurre aux anges, à Israël, 40 ans, ils ont eu la manne. Par le mérite qu'il a donné de l'eau aux anges, ils ne savaient pas que c'était des anges, pendant 40 ans dans le désert, à Israël, ils avaient le puits. Parce que tu as donné de l'eau à 3 Arabes, qui avaient l'air des Arabes. Alors, 40 ans, tu as de l'eau dans le désert? Qui c'est qui va pas donner de l'eau quand il y a des invités à la maison? Qui? Même des goïms. Ah, tu dis c'est des goïms. Et alors? T'amènes à la maison des employés. Ils te font un travail. Pas de l'eau, tu leur sers. Un café, tu leur sers. Pas de l'eau. Tu leur fais même toi-même le café. Plusieurs fois, j'allais à la maison des gens. C'est pas des juifs. Non, c'est pas des juifs. Il a travaillé. C'est un humain. Il a travaillé. Il a soif. Il fait chaud. Donne-lui à boire, donne-lui à manger. Le fadak, il faut le faire. Alors, par ce mérite, moi, j'ai pas vu 40 ans un puits chez moi où il y avait de l'eau. J'ai rien reçu.
Donner à un goy en plus. Là-bas, Abraham aussi, il croyait que c'était des goïms. Il ne savait pas que c'était des malachim. Il leur a dit, levez-vous les pieds, enlevez l'arbre d'Azara de vos pieds. À des anges, il a dit ça. Il ne savait pas que c'était des anges. D'abord, vous vous lavez les pieds. Peut-être il y a l'arbre d'Azara sur de la poussière. Alors, il a donné de l'eau à des goïms. Et pour ça, il a eu 40 ans. Ses enfants, dans le désert, ils ont eu à boire. Quel rapport? Tu crois qu'Abraham, quand il donne de l'eau, c'est comme quand moi je donne de l'eau? Nous, on donne de l'eau, c'est un maassé chol. Il n'y a pas de vie dans cette action. Abraham Avinu, il donne sa neshama dans cette eau-là. Quand il donne sa neshama dans cette eau, ça donne 40 ans de l'eau à ses enfants dans le désert. Quand un homme il fait Avodat Hashem, il donne sa neshama dans l'Avodat Hashem. Quand il étudie la Torah, il donne sa neshama dans l'étude de la Torah. Cette Torah-là, elle s'appelle sa Torah. Lui, elle a un sens, c'est une partie de lui. C'est ça, Yagata ou Matzata, t'amen. Yagata, tu t'es efforcé dans la Torah. Et tu as trouvé, tu peux croire. Pourquoi? Il n'y a pas des gens qui comprennent sans s'efforcer. Ils ont une très bonne compréhension, et tu leur expliques un petit peu, tout de suite ils ont compris. Sans s'efforcer. Okay. Compris? Oui. Matzata, c'est une métier, c'est à toi. À toi? Non. Cette Torah, tu l'as comprise. C'est vrai, mais elle n'est pas à toi. Kim, Torah Hashem, Chefzo, Uvtorato, Yege Yomam Valayla. Chazal, ils sont dorshim. Au début, tu appelles la Torah, Torah Hashem. Im Torah Hashem Chefzo. Un homme, il est intéressé par la Torah de qui? La Torah d'Hashem. Uvtorato, il n'y a plus écrit Torah Hashem. Et dans sa Torah, la Torah, lui, Yege Yomam Valayla, il étudiera jour et nuit. Au début, la Torah, elle s'appelle Torah Hashem. Et après, la Torah, elle s'appelle la Torah de celui qui l'étudie. De quoi ça dépend? Combien tu vas te donner dans cette Torah que tu étudies? Combien tu vas te donner dans cette fila? Alors là, les choses elles sont rattachées à toi. Et là, quand tu vas les donner, ça a une valeur énorme, complètement différente, avec quelqu'un qui va faire les choses, les mêmes limud Torah, les mêmes horaires, les mêmes mitzvot, les mêmes tfilot. Aval mitzvot anashim melumada, c'est extérieur à moi. Aujourd'hui, c'est la Maka des yeshivot. La Maka. Comment on dit la Maka? Je ne sais pas. La plaie. La plaie chez les Bachur Yeshivot, chez les Avrechim, dans tout leur Lamator Abrichtan. Tu les vois, chapeau, tzitzit, la veste, et ils bougent. Oh, ils bougent super bien. Okay? Ils étudient bien. Et ils sont sérieux, ils sont très sérieux. Okay? Et tu vois, quand ils sont à table, ils sont plus dans le cadre du Beth Midrash. De quoi ils parlent? De politique. De politique. Et que tu penses ça? Ah ouais, et Bibi, des Bachurim sérieux. Des Avrechim. De politique, ils parlent. De voiture. De business. De ça. Mais c'est pas possible. Mais le contraste, il est trop grand. C'est pas possible, mais t'étudies devant son Seigneur de Moussard. Il est là. Il peut même... tu le vois, il chante. Les tfilotes, j'en parle même pas. Comment il prie? Comment c'est possible? Quand il est en dehors, il peut prendre un journal. Il peut prendre un journal. Pas aux toilettes. En dehors des toilettes. Il peut prendre un journal et lire un journal. Possible. C'est puis tout le Torah. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le journal? Les nouvelles de là et de là et de là. Mais t'es un grand matmid au Beth Midrash. Comment en dehors du Beth Midrash tu peux ressembler à une chose pareille? Rentre chez lui, il prend le journal et il lit le journal. Quand il parle de choses et d'autres de ce monde-là. Comment ça marche? Zelov Torato Yegeyom Valayla. C'est Torah Hashem. Ani Osek, j'étudie Torah Hashem. Je fais les mitzvot d'Hashem. C'est pas mes mitzvot à moi. C'est pas ma Torah à moi. C'est pas une partie de moi. Ça c'est Avnei Shoham, Avnei Milouim. Très bien. C'est bien. Bon, Hashem, il peut être même un grand ami Chacham. Il peut connaître même tout le chasse. Aval, c'est pas lui. Ça fait pas partie intégrante de sa vie. Ça coule pas dans ses veines. Alors, où on place ça? Tout à la fin. De la laine
d'un Hamaharetz, d'un Baal Baït. Et ça, beaucoup le voient. Et beaucoup se plaignent de ça. Que tu vois des Baal Batim, des gens très simples, avec une émouna très puissante, avec un amour de la Torah que chez les Bachur Yeshiva tu ne trouves pas. Pourquoi? Zéouf Torato, ça c'est de la laine. C'est de la laine qu'Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup plus que tous les plus beaux diamants du monde. Pourquoi? C'est lui. Ça fait partie de lui, c'est dans ses entrailles, c'est dans ses tripes. Cette émouna qu'il a embourré en l'âme. Cet amour qu'il a pour le peu de mitzvot qu'il sait faire ou qu'il connaît. Il y en a qui ne connaissent même pas. Mais ils aiment. J'ai vu plusieurs fois dans des moshavim des Am Haaretz Kipshuto, le peuple de la terre. Ils travaillent la terre. Ils ont leur tête, ils ressemblent à une tomate. Une petite tout rouge comme ça, gros. Vrai Am Haaretz. J'en ai vu, pas un. Cet amour de la Torah qu'ils ont, j'ai pas vu chez des grands avrichim, des grands, je veux pas dire même plus. J'ai pas vu. Cet attachement au mitzvot, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ben. Avec quel messirut nefesh, avec quel amour. Il plie cette filine, il embrasse, il fait cette fila. Il n'y a pas ça. C'est de la laine. Ce monsieur-là, il vaut de la laine. Avec cette laine-là, Akadosh Baruch Hu, il la place au début du pasuk. L'autre, il vaut des diamants. Il connaît tout le chasse, il connaît Shulchan Aruch, il connaît Baki, Bakol. Il lit aussi le journal, il est intéressé beaucoup par le Olam Hazeh. C'est un diamant. Un diamant, combien il vaut? Diamant. Ma. Et Baki, Batora. Badaï, je ne néglige pas. C'est une grande valeur. Son importance, aux yeux d'Hachem, elle est à la fin. Après qu'on a tout terminé, alors on va mettre les diamants. Ils n'ont rien fait pour ça. C'est pas difficile. C'est pas une partie d'eux. Ils n'ont pas donné à eux. C'est pas cher aux yeux d'Hachem. Si c'est une partie intégrante de l'homme, c'est pas possible que l'homme, après une journée de limoud, il puisse parler d'autre chose que de limoud. Il puisse être intéressé par autre chose qu'un sujet qui rejoint Avodat Hashem. On ne va pas parler toujours parler de limoud. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler toujours de Gemara. Aval, tous tes sujets, ils doivent être rattachés à Avodat Hashem, même si c'est un sujet de chol. Rattaché à Avodat Hashem, pas chas v'shalom se déconnecter. Se déconnecter du rapport qu'on a avec Boré en l'âme et plonger comme un goy dans le Olam Hazeh. Et parler de sujets du Olam Hazeh de la même façon qu'un goy parle de ce sujet-là. Parler de politique et être intéressé par la politique quand c'est pas rattaché à l'Avodat Hashem, c'est une discussion que les goïms ils ont. Alors un homme, alors c'est lui. C'est ce qu'il est lui. Et toutes ces mitzvot et tout ce qu'il fait, c'est extérieur à lui. C'est Torah Hashem. C'est un niveau, c'est bien, c'est pas le meilleur. Pour Boré Olam, si tu fais pas tout ça, mais le peu que tu le fais de tout ton cœur, nidvat libo, de tout ton être, c'est un kinyan chez toi. Ça, Boré Olam, c'est beaucoup plus cher à ses yeux. C'est une hashkafa qu'on doit avoir, qu'on doit garder. C'est ce qu'on apprend de ce tiroutz là du Orach Chaim HaKadosh. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en premier les matières qui valent beaucoup moins cher parce qu'elles sont beaucoup plus chères à ses yeux. Baruch Adonai Le'olam. Amen.